100% homme ou il était un homme? C'était 100% Dieu, 100% homme. Qu'est-ce qui signifie 100% Jésus-Christ Dieu? même était charpentier. Il travaillait comme les hommes pouvaient travailler ici. Qu'est-ce qui signifie 100% Dieu? Dis-nous. Ouais. Il a dit quoi? Mais toi, tu n'es pas une prophète. Moi, il dit qu'il était prophète ici. Non, qu'est-ce qui signifie? Ne dites pas des choses que je n'ai jamais dites. 100% Dieu, Tata Grâce. Qu'est-ce qui me fait dire que? Donc, qu'est-ce qui signifie être 100% homme et 100% Dieu? Qu'est-ce que ça signifie? Tu sais, la particularité de Jésus-Christ, c'est qu'il n'avait jamais péché. Sans tache ni ride. Alors que tout homme sur cette terre a péché, a été privé de la gloire de Dieu. Si tu te prouves que Jésus a péché, tu fais comment? Vas-y, prouve-moi alors. Parce que peut-être que ça, alors je sais. Attends, quand Jésus dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Alléluia, tu fais la prière, c'est bien. Mais ensuite... Il dit, pardonne-nous nos offenses. Il a péché ou il n'a pas péché? Mais tu sais qu'à ce moment, le contexte est tellement important quand on sort des versets. Il était en train d'enseigner aux disciples comment ils devaient prier. J'accepte. C'est le mot là qu'il voulait que tu sortes. Vous avez suivi, non? Mais c'est la vérité. J'accepte. Moi, je ne discute pas, j'accepte. Il était en train d'enseigner aux disciples comment prier, non? Mais oui, c'est ça. Moi, j'accepte. Maintenant, dis-moi un peu. Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. Le baptême que Jean-Baptiste faisait là, on appelle le baptême là que quoi? Le baptême d'eau. Le baptême d'eau, ça sert à quoi? À purifier ses péchés. Jésus s'est baptisé. À se repentir. Donc, Jésus s'est baptisé. Tu sais pourquoi il a fait ça? Dis-moi pourquoi. Il enseignait encore comment se baptiser aussi. Il voulait montrer aux hommes la conduite à suivre. Mais Jean-Baptiste faisait déjà le baptême, non? Quand Jésus est venu, non? Jésus est venu le trouver, il baptisait déjà, non? Et il a dit quoi à Jean-Baptiste? Jean-Baptiste a dit, même Jean-Baptiste a dit quoi? Il a dit, je ne suis pas digne d'enlever les souliers. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Il a dit... Est-ce qu'il a dit, je ne suis pas digne d'enlever les souliers, oui? Vous nous avez oublié, hein? Non, je n'ai pas oublié, tonton Brice. Elle va nous dire ici que Jésus a péché parce que le baptême que Jean-Baptiste pratiquait, elle-même, elle a dit, c'est le baptême pour retirer les péchés. Oui. Donc, à ta grâce, Jésus a péché, il s'est baptisé pour retirer ses péchés, non? Et je comprends. Attends un peu, 1 Jean 1, verset 5. Dieu est lumière, il n'est pas ténèbres, ta grâce, n'est-ce pas? Effectivement. Est-ce que Dieu peut aller où il y a les péchés? Est-ce que Dieu peut prendre possession d'un corps qui a les péchés? Parce que rappelle-toi, le corps, c'est le temple de Dieu, non? Oui, mais il peut pas... Il faut toujours qu'il soit pur, non? Voilà, il peut expier les péchés, mais il ne peut pas entrer dans un corps. Voilà, il faut que le corps soit toujours pur pour que Dieu habite son temple, n'est-ce pas? Exactement. Regarde ce qui s'est passé à Jésus dans Matthieu 3, 16 à 17. Lorsque Jésus reçut son baptême pour expier ses péchés, il sortit de l'eau et aussitôt les cieux s'ouvrirent. L'Esprit de Dieu parla et descendit sur lui sous forme d'une colombe. Voilà. Donc c'est quand Jésus s'est purifié, aussitôt Dieu a dit, s'il laisse encore le gars, c'est comme ça, il va encore aller pécher. Ploup, il est entré dans lui. Donc Jésus était un pécheur. Mais à ce moment-là, Jésus a reçu le baptême d'eau. Et de... Purifier. Le baptême là signifie purifier ses péchés, non? Regarde, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Jésus, tu sais, quand Jésus est venu sur la terre, c'est pour nous montrer aussi l'exemple, hein, tu sais. Donc, il montrait comment il faut faire le baptême aussi. Il montrait comment un disciple doit marcher avec le Seigneur. Non, il montrait plus sur le baptême, là, il a trouvé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait là baptisé peut-être 4000 personnes. Ben oui, parce donc, que c'était... comment il faut se baptiser. Parce que le baptême d'eau, c'était d'abord Jean-Baptiste qui devait le faire. Donc, il devait se soumettre à l'autorité Jésus est venu du sur le Père. baptême d'esprit ou le baptême d'eau? Je viens de dire que le baptême d'eau, c'est pour l'expiation des péchés. Jésus s'est baptisé. Jésus s'est baptisé pour... Donc il expiait ses péchés. Jésus s'est baptisé pour enseigner aux hommes qu'est-ce qu'il fallait faire. Et Jésus s'est soumis... Écoute, j'ai pas fini. Il a dit Jésus s'est baptisé pour enseigner aux hommes qu'est-ce qu'il fallait faire. Il est venu trouver Jean-Baptiste baptisé déjà, non? Jésus s'est soumis au commandement il est venu trouver Jean-Baptiste baptisé déjà, non, tata? Répète. Jésus est venu trouver Jean-Baptiste, il a baptisé combien de personnes? Aïe, est-ce que j'ai essayé de baptiser beaucoup de personnes? Mais donc est-ce que Jésus venait encore enseigner comment baptiser ou bien il est venu se baptiser? Mais c'est pas parce que Jean-Baptiste baptisait que Jésus ne devait pas montrer l'exemple? Donc il est venu enseigner comment baptiser ou bien il s'est baptisé par Jean-Baptiste baptisait déjà? En fait, sache que Jésus est le parfait exemple. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ma question là-bas, tata. Mais je te Donc Jésus a péché. Maintenant, je vais encore te prouver que Jésus c'est un grand menteur dans la Bible, tata.
Et que Dieu te pardonne. Je vais prouver. Ce n'est pas ma parole, oh Seigneur Jésus, oh pardon. Toi-même, tu vois, papa. C'est pas moi qui a dit ça. Que Dieu te pardonne. Tu veux que prends ta Bible, tu lis. Prends Jean 7 là-bas. Prends Jean 7, verset 8 là-bas. Je ne peux pas te laisser dire ça. Je vais lire, tata, je vais lire ta Bible. Laisse. Jean 7, verset 8 là-bas. C'est grand menteur dans la Bible. C'est une dinguerie de lire ça. Tu sais, même si tu es croyant, il faut respecter. Il faut respecter chaque homme de Dieu qui sont venus sur cette terre. Moi, je ne manque pas de respect et lis la vérité. Jésus manque dans la Bible quand il n'est pas. Je t'assure, les musulmans font genre qu'ils aiment Jésus, mais comment tu peux dire que tu aimes quelqu'un qui dit... Dis ma tata, j'ai inventé. Voici ça, Jean 7. Allons. Et là, il m'a envoyé le présent. Alors, on fait comment même. Quand j'ai dit papa, je parle au Père. C'est pour ça qu'il faut que vous compreniez la dimension du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tata, regarde. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui peut vous enseigner. Hein, oui, tata, regarde. Tu as dit que j'ai inventé, non, on va voir. Regarde, Jean 7, verset 8 à 9. Ça, c'est le chapitre de Jean. Écoute ce que Jésus dit. Montez, vous, à cette fête pour moi. Je n'y monte point parce que mon temps n'est pas encore arrivé. Est-ce que Jésus a dit cela qu'il ne partait pas à la fête parce que son temps n'est pas encore arrivé? Oui. Maintenant, si tu dois partir à une fête, est-ce que tu as encore besoin de te cacher? Attends, là, tu essaies de m'emmener où? Parce que, attends, on revient à... Non, mais c'est Jean 7. Attends, voilà, ça, voici ça. Jean 7. C'est quoi ta question? Pourquoi on Ma question, c'est, est-ce que si il te dit peut-être, non, tata? Oui. Si il te dit peut-être que, toi, pas à la fête, là, mon temps n'est pas encore arrivé. Cela veut dire que je vais venir, non? À la fête? Oui. Mais là, il parlait pas de la fête quand il disait ça. Hein. Non, laisse la fête. Moi, il parle de toi, moi. Si il te dit maintenant que... Mais tu veux me ramener dans les versets après. Moi, je sais pas ce que Jésus a dit. Parce que mon temps n'est pas encore arrivé. Quand il parlait du temps, là, il ne parlait pas de la fête? Il parlait de quoi? Il parlait du moment où il allait se faire crucifier. Ah, il ne parlait pas de la fête. Il parlait du moment où il allait se faire... Crucifier. Alors, Akbar, s'il te plaît, tu as ta Bible. Oui. Elle a dit, il ne parlait pas de la fête. Il parlait du temps où il allait se faire crucifier. S'il te plaît, lis-nous Jean 7, verset 8, puis tu lis le verset 9. Elle a dit que son temps n'est pas encore arrivé. Il ne parlait pas de la fête. Il parlait de sa crucifixion. Lis-nous le verset 8 de Jean 7, puis tu lis le verset 9. Elle a dit que son temps n'est pas encore arrivé, c'est la crucifixion. Lis-nous ça avec la belle voix, la tata. Montez donc à cette fête. Quant à moi, je n'y monte pas encore parce que le moment n'est pas encore arrivé pour moi. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Ensuite, lis le verset 9. J'ai lu le verset 9. Le verset 9 dit, après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lis le verset 10. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non pas en se montrant, mais comme en secret. Il est parti à la fête ou il n'est pas parti? Mais moi, est-ce que j'ai dit qu'il n'était pas parti à la fête? Il est parti ou il n'est pas parti? Mais il est parti, non? Mais ça, relis le verset. Au verset 10, il a dit qu'il ne partait pas. Au verset 8, il a dit qu'il ne partait pas, non? Mais de quoi tu parles? Relis le verset 8. Montez donc à cette fête. Quant à moi, je n'y monte pas encore. Il a dit qu'il ne part pas à la fête, non? Il a dit pas encore. Haï? Le pas encore, là, tu m'as dit que c'était son temps de mourir, de la crucifixion, non? Tu veux changer? Attends, peut-être que... Attends. C'est ce que tu m'as dit, non? Montez donc à cette fête. Quant à moi, je n'y monte pas encore parce que le moment n'est pas encore arrivé pour... Voilà. Ok, je me suis trompé. Il parlait de la fête à ce moment-là. Voilà, je me suis trompé. Mais ça, c'est chrétien. Ok, j'accepte. Non, depuis la fois de dire la vérité, tu me fatigues. Donc ça arrive, je suis fatigué, je me... Ça s'est vu qu'il devait partir à la fête après, non? Oui. Lis maintenant les deux versets suivants. Lis le 9 et le 10. Le 9 et le 10, il dit, après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non pas en se montrant, mais comme en secret. Pourquoi il s'est caché? Tu sais non, pourquoi? Je ne sais pas, dis-moi, il s'est caché pourquoi? Je ne sais pas. Jésus, c'est matin dans la Bible. Non, si tu as une réponse, on va... Il a menti, il n'a pas menti. On va décortiquer. Mais il a menti sur quoi, en fait? C'est ça que attends, il s'est caché pourquoi s'il partait à la fête? Tu veux me dire pourquoi il s'est caché? Non, c'est à toi de me dire. Il s'est caché pourquoi s'il partait à la fête?
Regardez comment il faut mentir le doux Jésus. Le pur, le rapprocher d'Allah Azzawajal. Coran chapitre 3, verset 45. Regardez comment il le faut mentir dans la Bible. Attends, avant de dire ce type de fausseté, il faut d'abord comprendre. Est-ce que les apôtres savaient que Jésus partait? Pourquoi il a dit ça? Parce que toi, tu as la réponse. Est-ce que les apôtres savaient que Jésus partait à la fête? Dis-moi pourquoi il s'est caché. Tu attends de me dire, il a dit je ne pars pas. Après il part, il se cache. Il ne voulait pas que les apôtres le voient. Mais s'il doit se cacher, il se cache, non? Okay, il se cachait pourquoi, dis-moi? Mais moi, je sais pas. Je t'ai dit, je sais pas pourquoi il s'est caché. À ce moment-là, il y a forcément une raison, en fait. Grâce, viens dans l'islam. Ouais, c'est seulement pour ça, là. Tu veux que je vienne là-bas? Ah, mon ami, tu as tort. C'est pas parce que je ne comprends pas un verset aujourd'hui que je vais te suivre. Hein. Ah, là, je te laisse avec la soeur individu qui est là. Moi, je ne parle pas avec l'individu là s'il ne s'excuse pas. Je ne parle pas avec cette personne s'il ne s'excuse pas. S'excuser pourquoi? Ah, c'est une femme en plus. Elle m'a très parlé en commentaire. Je refuse qu'on me manque de respect alors qu'on ne se connaît pas. Je t'ai pas manqué de respect, ma sœur. Je t'ai pas manqué de respect. Bref, moi je suis montée. Excuse-moi, je prends la parole depuis tout à l'heure. Moi j'ai beau temps. Merci de m'avoir fait. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Au revoir. Je vais même choisir. Tiens, je vais t'aider à descendre. Il n'y a pas de souci, ma sœur. Salam alaikum. Ahi, je suis montée parce que la sœur, elle a dit tellement d'inepties, mais incroyable. D'ailleurs, j'ai pris note et je voulais lui demander est-ce qu'il y a possibilité que j'échange avec elle en inbox, mais visiblement elle a fui. Je voulais revenir sur un petit truc qu'elle a dit. Elle a dit que Jésus est le seul dans la Bible qui n'a jamais péché. Et je voulais lui demander qu'elle me montre déjà de 1 le péché de Jean-Baptiste, si elle est capable de le prouver. Et je voudrais... 4, s'il te plaît. S'il te plaît. Est-ce que tu peux afficher ce verset? Job 25, Job 25. Oui. Alléluia. Ça, ce sont nos élèves, section que nous. Ça va péter. Ma soeur Fofure, pardon, t'as dit tellement d'inepties. Job 25, 4, on va lire. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comme celui qui est né de la femme serait-il pur? Jésus est né d'une femme, non? Comment il peut être pur? Ah, question. Machallah, Orti. Machallah. Ça, ce sont nos élèves. Hein. Elles sont à peine à 3 mois de En plus, je voulais la prendre en inbox. Depuis tout à l'heure, je lui fais des demandes. Est-ce qu'on peut parler en inbox? Malheureusement, elle veut pas. Écoute, tant pis. Pas de souci. En tout cas, je reste là pour les chrétiennes insolentes en bas, là. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent énormément d'inepties. Surtout les chrétiens, malheureusement. Comment? Ah oui, mais bien sûr, ça, tu me connais, moi, je ne perds pas le temps. Ils m'ont dit par ici, là, ils ne pas. Le tatami, on l'avait oui, quoi, les gars. Hé, Tata Grace, il faut parler avec notre soeur. Il y a Tata Michel qui voulait monter. Tata Michel, viens. J'ai vu ta demande, désolé, j'étais encore au téléphone, Tata Michel. J'ai vu une tata là, peut-être Tata Michel c'est plus. Désolé Tata Michel, il y a Grâce, Tata Grâce. Tata Grâce, vas-y parler avec, voilà, Tata Michel est là, on va faire monter Tata Michel. Tata Grâce, il faut parler avec notre soeur. Salut Tata Michel. Ça va bien? Ça va bien Tata Michel et vous? Je vais bien, merci. Tata Michel, vous me permettez de vous tutoyer pour que l'échange soit plus fluide? Non, ça ne dérange pas. Merci. Comment s'est passée la journée Tata? Elle vient de commencer, il est 10 heures. Ah, t'es au Canada? Oui. Ah, j'allais m'imaginer ici, il est presque... il est 16 heures, presque 15 minutes. C'est tout? Je suis à Wakanda. Wakanda? Oui. C'est quel pays, ça? Ça, c'est un pays en Afrique. Il n'y a pas de pays qui s'appelle Wakanda, me semble. Ici, Ah ouais? C'est pas grave, ça. Je suis au Cameroun, tata, je suis au Cameroun. Oh, nice. How are you? You Cameroonian? Hein? Are you Cameroonian? Non, je suis congolaise. Eh, Mbote, moi si. Y'a Pembe, moi si, Mbote. Un jour, je viendrai au Cameroun. Quand tu seras musulman, non? Tu viens avec ton hijab. Bon,
Tu suis les ordonnances de l'islam, non? Donc, tu es musulman. Ah ouais? Bah oui. Comment on appelle les gens qui suivent le christianisme, Tata? Des chrétiens? Voilà. Est-ce que tu peux être chrétien sans suivre la Bible? Mais c'est des chrétiens, ça. Est-ce que tu peux être chrétien sans suivre la Bible? Impossible. Voilà. Est-ce que tu peux être musulman sans suivre le Coran et la Sunna? Moi, je parle de l'islamique et non du livre. Bien sûr, l'islam, là, c'est ce que Jésus était à son époque, que Mohammed salut à son époque maintenant est Tata. Fait que dans le fond, toutes les musulmans sont des islamiques. Tu penses que islamique, c'est terroriste? Non, j'ai pas dit ça. C'est que moi, on m'a dit, elle pense que l'islamique, c'est terroriste. Ben non, qui pense ça? Ça, c'est extrémiste de penser ça. Mais c'est parce que moi, on m'a dit, c'est un musulman en plus qui m'a dit ça. Il m'a dit non, toutes les islamiques sont pas des musulmans. Non, qui est le monde qui dit qu'il est musulman, qui est un vrai musulman. C'est ce qu'il voulait dire. C'est pas tout le monde qui dit qui est islamique, qui est... It's not everyone that's saying that I'm Muslim, that is a truth Muslim. C'est pas tout le monde qui dit être musulman, qui est un vrai musulman. C'est ce qu'il voulait te dire. Qu'est-ce qu'un musulman maintenant? Un musulman, c'est une personne qui est entièrement soumise à Allah et qui suit ses ordonnances. D'accord. J'ai suivi, quand tu me dis comme ça, tu veux me faire comprendre que l'islam, c'est la religion des Arabes, dont Allah ne parle que l'arabe. Ben moi, c'est ça qu'un musulman m'a dit. Je sais. Je vais nettoyer ça maintenant, Tata. Ok. Tata, il va nettoyer ça, regarde. Ok. Allah donne des ordonnances. Il dit qu'on doit répéter ce qu'il a descendu dans le Coran. Okay. Tata, toi, moi, tu es une femme intelligente. Tu sais que toute traduction, c'est la violation de la forme originale, non? Je comprends ce que tu veux dire. Nous sommes d'accord, non? Ouais. Si Allah nous demande de répéter ce qu'il a descendu, le Coran, ouais. Si on traduit, est-ce que c'est encore la même chose? Oui, c'est juste la langue qui change. Mais si on veut répéter exactement, on peut répéter. C'est ça, Allah dit qu'on doit répéter exactement. Pour qu'il accepte nos prières, il dit qu'on doit répéter nos prières obligatoires et surrogatoires. Pour qu'il accepte, on doit les répéter. C'est une des conditions, on doit les répéter. Et on doit répéter les versets exactement comme il a dit ça. Okay. Et Tata, tu es d'accord avec moi que si je traduis maintenant, peut-être tu t'appelles Michel, en anglais c'est Michael. Michael, ouais. Michael, c'est plus la même chose, non? Oui, mais c'est la même chose. Moi, j'ai une question par rapport à ce que tu dis. J'ai une question par rapport à ce que tu me dis. Allons-y doucement. Tu ne vas pas déposer une question sur d'autres qu'on n'a pas encore répondu. T'inquiète. Tu vois, si tu veux déposer une autre question sur d'autres qu'on n'a pas encore répondu. Non, je vais rester dans le même sujet. T'inquiète, je ne vais pas faire ce que tu faisais à la fille qui est partie. Moi, je vais te rester dans le même sujet en te posant des questions dans le même sujet. Tu as dit que c'est pas... Alors, je réponds d'abord au premier, non? Ouais, c'est ça, mais tu disais que comme la langue, si on la change, c'est pas la même chose. C'est ça que tu as dit, ouais. C'est la même chose. Toute traduction, c'est une règle universelle. Toute traduction, c'est violation de la forme originale. Chrétien, confirmez ça au moins. Au moins là, vous n'avez pas me confirmer. Les chrétiens ne peuvent pas confirmer ça. Maintenant, moi, je suis chrétienne. Maintenant, moi, j'ai une question. Tata, laisse Zawo répondre les deux que tu as demandé. Oui, mais tu m'as répondu, tu m'as dit on peut pas changer ça, on peut pas traduire ça. Laisse Zawo répondre, non? Oui, Tata. Ok. Tu as posé les questions, je n'ai même pas encore répondu. Après, tu vas m'insulter. Quand on va finir, tu vas dire, il n'a pas répondu à mes questions. Voilà, il y a une violation. Donc, on dit, c'est pourquoi dans tous les Corans que tu lis, tu vas tout voir, c'est écrit traduction rapprochée au sens des versets et non traduction exacte du verset, Tata. N'importe quel Coran tu vas prendre. Tu vas trouver traduction rapprochée au sens des versets. Donc, si tu veux vraiment comprendre le verset, tu dois le lire et comprendre de l'arabe. On traduit juste pour... c'est écrit en français? On ne refuse pas qu'il y a la traduction, on traduit juste pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'il s'agit. Donc, si tu veux bien comprendre la chose... Ok, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé la parole, vas-y. Ok, on traduit pour vous donner juste une idée de ce qui se dit et non pour vous donner l'idée concrète. Non, si on veut comprendre, allons apprendre la langue arabe, pas selon... Parce que l'arabe, là, sort du Coran, c'est pas le Coran qui sort de l'arabe, Tata.
Tu comprends un peu, non? L'arabe sort du Coran, c'est pas l'arabe qui Et sort. on prend le Coran, l'arabe du Coran, là, c'est ça, on prend pour faire la langue arabe et non la langue arabe pour faire le Coran. Tu comprends un peu, entre parenthèses. Donc, écoute bien, parce que c'est la question qui va venir derrière. Donc, ton Allah là ne parle que l'arabe. Donc, on va répondre tout ça ensemble, Inch'Allah. La prière. C'est pas cette question-là. Je peux répondre à ça. Fais pas ça. Moi, je te laisse parler. Si je te coupe la parole, je reviens sur moi. Mais invente-moi pas des questions que moi, j'ai pas posées. Fais pas ça. Je suis très lucide. Je voulais répondre et ramasser tout une fois. Non, pense pas à ma place. Fais pas ça. T'as pas cette capacité, je crois pas. Je pense pas que t'as cette capacité de penser dans le crâne du monde. Mais t'inquiète, je t'écoute. Je t'écoute, t'inquiète. Tata, j'ai pas dit toi. Moi, je réponds généralement parce que t'es pas la seule personne qui est dans le live. On a 37 personnes. Donc, ici, on est venu enseigner aux non-musulmans. Tu vois, t'es pasteur dans, comment on appelle ça? Je suis pas imam, je suis musulman qui cherche la science. En science islamique, je suis zéro en l'air, zéro en chiffre, mais les bases. Mais moi, j'ai 3 questions par rapport à ce que tu as dit, parce que là, tu parles plus. Attends, tu m'as posé les questions, j'essaie de répondre, tu ne me permets pas. J'ai pas encore posé des questions. Lorsque tu vas quitter d'ici, ok, réponds alors. Ok, réponds, continue à répondre alors, je t'écoute, je te donne la parole. Voilà, merci, c'est gentil. Ouais. Allah nous oblige de répéter ces versets exactement comme il a descendu. Traduire, c'est trahir. Donc, si on veut respecter l'ordre d'Allah, on lit ces versets en arabe. Prière obligatoire comme prière surérogatoire. Pour les chrétiens qui vont dire en commentaire, donc ton Allah là ne parle que l'arabe, mais attention, on a aussi ce qu'on appelle droit, les invocations. Le droit? Les invocations, tu peux me permettre de répondre ou bien non, si j'ai tu pas veux... bien compris, tu as dit le droit des invocations? Non, pas droit, doua, D-U-A-S, les doua, qui signifie en français les invocations. Ok. Les invocations, on peut les faire en la langue de notre choix. Exemple, en français, il y a le tout miséricordieux, le très miséricordieux. S'il te plaît, fais en sorte que Michel devienne musulman. Si elle n'est pas mariée, donne-lui un bon mari musulman. En anglais, please, Ya Allah, make that Michelle become a Muslim and give her a pure husband. En espagnol, por favor, Allah, hace que Michelle accepte el Islam y dale un marido, un buen marido. Ok, je comprends. En portugais, fais favor, oh Allah, fais que Michel accepte au Islam. Comme si quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu peux le faire en n'importe quelle langue. Mais quand tu fais de la récitation, tu dois le faire en arabe. C'est ça? Ça, c'est ce qu'on appelle, Tata, en gros, l'invocation. L'invocation, ouais. Avec tes invocations, tu les fais en la langue. En n'importe quelle langue. Si tu veux, tu dis en lingala. Yazambé, Kotite, tout ce que tu veux. Mais dans le fond, quand tu répètes, quand tu lis, tu dois réciter les prières qui est écrites en arabe, c'est ça? En arabe, parce qu'il a une question, est-ce que dans le Coran, c'est écrit en quelle langue? Le Coran est écrit en arabe. Ok, le Coran est écrit en arabe? En langue arabe. Mais pourquoi moi j'ai un Coran qui s'écrit en français? On appelle ça la traduction de la langue arabe. C'est là que c'est approximative. Ok, puis tout à l'heure, tu disais que c'est écrit à côté de chaque ligne, traduction la meilleure. Dans une traduction là, si tu as un bon Coran, on dit bien traduction rapprochée au sens du verset. Ok, mais ça c'est écrit dans ceux qui sont traduits en français, pas en arabe. Exactement. Okay, dans tous les Corans, j'ai bien dit les Corans traduits, non, Tata? Dans tous les Corans traduits, c'est écrit ça. Parce qu'il y a les faux Corans et les bons Corans. Les bons Corans, ouais, je comprends. Voilà, les fausses traductions. Plein de fausses traductions de Corans. Plein. Ok. Mais toi, le Coran que toi t'as. Parce que je veux pas te couper la parole, mais c'est que moi, à 11h, je vais aller travailler. Puis si à 11h, tu vas aller travailler, tu me laisses te répondre, sinon... Non, mais je t'ai laissé, mais c'est juste que tu as monopolisé la parole, puis j'ai des questions par rapport à ta question?
Oui, tu as répondu, mais live, j'ai des questions par rapport à ce que tu as dit. À la réponse que tu as donnée. Non, j'ai pas une autre question. C'est par rapport à la réponse que tu as donnée. J'ai des questions sur ce que tu as dit. Ouais, voilà. Qui parle dans le Coran? Allah. Allah? Seul Allah parle dans le Coran. OK. Puis les Corans qui ont été traduits, c'est qui parle? C'est Allah. C'est Allah. Okay. Ils ont traduit la parole d'Allah. OK. Ils ont traduit la parole d'Allah. Qui? Les traducteurs, pour te permettre à toi qui ne parles pas l'arabe d'avoir une idée de ce que le Coran, même dans sa révélation naturelle qu'est l'arabe, dit. Avoir une idée et non comprendre. OK. Mais ça veut dire que moi, dans le fond, qui est congolaise, qui est née au Canada, moi, je parle français, je parle anglais, je parle pas arabe. Si toute ma vie, là, j'ai 28 ans. Si dans toute ma vie, je vais avoir, on va dire, j'arrive à 80 ans, là, je suis à l'hôpital, je dois mourir, je parle pas arabe encore, et je décède, je parle pas arabe. Ça veut dire que tout ce que j'aurais lu dans le Coran, ça m'aurait jamais fait effet. Dis-moi, tu es morte musulmane? Je suis pas morte musulmane. Tu pars en enfer. Je pars en enfer. OK. Mais si on va dire que je suis une fausse musulmane, si on va dire que je suis une fausse musulmane, OK? Ça n'existe pas de fausse musulmane. Si tu es fausse musulmane, tu pars en enfer. OK, mais c'est qui le vrai musulman? C'est quoi le vrai musulman? C'est celui qui accepte le Coran et la Sunna et qui fait l'effort de se conformer aux ordres d'Allah. Maintenant, s'il commet une erreur ou un péché, il fait ce qu'on appelle at-tawba, la repentance sincère, et Allah va lui pardonner. Autant de fois il va se repentir, mais il doit faire tous les efforts. Allah va le pardonner autant de fois? Autant de fois qu'il va faire une repentance sincère. Mais Allah dit dans la sourate 4, verset 48, qu'il ne pardonne pas le polythéisme. Il s'est fait cher. À part ça, il pardonne tous les péchés. C'est quoi le polythéisme? C'est quoi le fait de ne pas pardonner tout le polythéisme si tu meurs dans ça? Maintenant, dans la sourate 25, à partir du verset 68 à 72, il dit, même si tu es un polythéiste et que tu te repens sincèrement, donc tu acceptes l'islam, tu quittes dans les affaires là, il va te pardonner. Il y a quelqu'un qui a dit en bas, tous les musulmans passent par l'enfer. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Tu es avec moi ou bien tu es avec quelqu'un là? Je ne sais pas si tu es venu avoir un échange intellectuel. Non, mais parce que c'est toi qui as dit, il y a des gens qui nous suivent, on enseigne aussi aux gens. Tu es avec moi ou bien tu es avec ces gens? Tu es venu avec tout tes le monde. questions? Moi, j'étais avec toi tout à l'heure, tu m'as demandé d'être avec tout le monde. Non, je n'ai jamais dit ça. Moi, je t'ai dit d'être avec moi. Maintenant, quand je parle, tout le monde m'écoute. OK, Moi, je vais répondre à tes questions. Si j'ai déjà répondu à celui-là, maintenant, je réponds même à ce que le cancre a dit. Moi, j'ai d'autres questions par rapport à ce que tu disais. Tu veux donc quoi? Que je réponde pour celui-là ou bien pour toi qui est l'autre? Est-ce que j'ai répondu à tes questions là? OK, dans le fond, tu disais, dans le fond, si je suis pas musulmane et je meurs, je pars en enfer, right? C'est clair. Okay. Le prophète Mohammed, appelle salut sur lui, a dit dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim qu'il jure qu'une personne qui entend seulement son nom et n'accepte pas sa législation qui est l'islam va en enfer. Va en enfer. OK. Moi, j'ai une question. Il y a une sourate dans le Coran, j'ai déjà lu. Il faudrait juste que c'est dans la sourate Mariam 19. Mariam 19, OK? Si tu prends, vous appelez ça des sourates, si tu prends à partir de, je vais y aller jusqu'à 59, OK? La sourate, attends, la sourate 59 descend jusqu'à 71, même 72 si tu veux. Vas-y, je t'écoute. Jusqu'à 72. Parce que moi, selon moi, OK, je trouve ça illogique, ignorant, non intelligent de prendre une sourate et d'en faire une conclusion. Faut toujours lire. Faut toujours lire. Ah, le temps, attends. Attends, t'inquiète. T'as parlé, je t'ai pas pressé, t'inquiète. Ah, tu n'es plus pressé? Ok, vas-y. Non, mais c'est juste, t'inquiète. Moi, je trouve que c'est pas bon de prendre une sourate et d'en faire une conclusion ou d'essayer de tirer. T'occupe pas du reste. Fait que je te dis, attends, écoute. Fait que je te dis, prends de la sourate Mariam, je sais pas si vous aussi c'est des livres, mais la sourate Mariam 19, va lire de 59 jusqu'à 71. Non, là, attends. Non, tu iras lire dans ton temps, mais dans cette sourate-là, moi, j'ai déjà lu. Et il parle de les pieux qui seront divisés, des hommes qui ont bien fait,
d'un enfer. Et que de là, Allah va vous diviser et tout, et ceux qui ont été bons vont être divisés des hommes pieux. Mais là où on vous divise, c'est déjà dans le feu. Maintenant, moi, je veux que tu me dises. Non, tu liras dans ton temps. Tu liras dans ton temps. Si, peut-être que ça te dit quelque chose de quoi je parle. Peut-être t'as déjà. Je sais pas de quoi tu parles. Ok, tu sais pas de quoi je parle. Ok, mais laisse-moi développer, puis après, dans ton temps, tu iras lire. Mais je t'ai demandé de me dire le verset, le temps tu parles. Je l'ai ici. J'ai le chapitre. Ok, mais tu liras. Non, moi, je vais lire quand tu es là. Je vais lire quand tu es là. Attends, écoute bien qu'est-ce que je dis, hein. Vas-y. Moi, je précise que c'est pas bon de prendre une sourate. Genre, on va dire, je prends la ligne 69 et là, j'essaie de décortiquer quelque chose. Non, moi, je fais pas ça. Attends, tu voulais me donner quoi? La sourate 19, verset 28, Marie, sœur d'Aaron. Non, j'ai pas dit 28, j'ai dit 19. Mariam, 19. Tu prends la sourate 59, tu descends jusqu'à 71, 73 même si tu veux. Moi, je sais que... Je prends le verset 59, ok. Il n'y a pas de verset, c'est des sourates. Ah, donc je lis tout le chapitre de Mariam? Écoute. Ça, c'est de l'embrouillade. Écoute, moi, je t'ai dit, tu liras dans ton temps. Pas maintenant, tu liras dans ton temps. Laisse-moi finir, tu liras dans ton temps. Moi, ce que j'ai envie de te dire se trouve dans la sourate 69, exactement. Sauf que... la sourate 69, oui, d'accord. Oui, mais sauf que moi, qu'est-ce que je veux te dire, c'est... Lis de 59 à même 73 pour comprendre qu'est-ce qu'ils vont essayer de dire. Pourquoi je te dis ça? Écoute, pourquoi je te dis ça? Parce que tous les musulmans avec qui j'ai parlé de cette sourate-là, ok, ils sont tous remontés plus haut à 59. Et ils m'ont dit, mais regarde, ils ont pas dit ça. Quand tu remontes à 59, ok, Allah est en train de décortiquer tous les gens, ok, qui va aller dans l'enfer. Comment il va les diviser? Par l'enfer. Écoute. Vous appelez ça passer par l'enfer. Si tu lis bien le soi-disant pont que les musulmans appellent un pont imaginaire là que vous appelez le pont. Écoute bien. Va avec ta logique d'être humain, ok? Le pont, le soi-disant pont de où Allah va vous diviser de là, ok? Le pont il est où? Le feu il est en bas. Moi mon Dieu, ok? Même si on va dire, je vais dire, je suis athée. Un exemple. Je te donne un exemple, je suis athée, exemple. Même un athée, quand il y a des feux, quand l'ambulance, les pompiers viennent, quand il y a un feu, on met des barrières pour que personne va dans le feu. Les êtres humains, les athées logiques, qui ont peur de ça, ils vous repoussent du feu. Maintenant, mon Dieu qui connaît le mal, pourquoi mon Dieu va me mettre sur un pont où il y a le feu en bas et il va me dire, je vais vous diviser là. Pourquoi? Alors que moi, mon Dieu, il m'a dit, les gens qui vont goûter le feu, c'est des gens qui m'ont jamais cru, Et dans la sourate, si tu lis tout le passage de Mariam 19, ça explique exactement comment les musulmans, vous allez être divisés dans ce feu-là. Mais qui divise, qui amène les gens dans la destruction avec lui? C'est Satan qui fait ça. C'est Satan, c'est pas Dieu qui fait ça. Fait que moi, j'aimerais que vous me disiez où vous voyez le pont et il est où ce pont-là? Comment ça se fait que on vous divise des pieux? Moi, c'est ça, je comprends pas. Parce que nous dans la Bible, on dit même, nous, qu'est-ce qui nous réserve? C'est que nous, les chrétiens, quand on va mourir, on va même juger les anges de Dieu. Tellement qu'on est des enfants de Dieu, on va juger les anges. Imagine-toi. On va même pas juger des musulmans ou des chrétiens. Non. On va juger des anges. T'as vu comment Dieu nous met haut? Mais vous, on vous met dans le feu et on vous divise dans le feu. Ça veut dire, et il y a un musulman, il m'a dit, oui, Allah doit nous juger de nos péchés en vous mettant dans le feu et vous n'avez pas peur. Nous, le feu est réservé et c'est un feu éternel avec des graissements dedans. Un truc où, si je te dis, toi, je sais pas c'est quoi ton nom, Haroun, non? Si je te dis, on va dire, allume du feu maintenant et reste sur le feu, on va voir combien de temps tu vas rester, tu vas même pas être capable. Mais si tu lis qu'est-ce qui est écrit dans le Coran, c'est écrit, vous êtes dans le feu et je vous divise de là, et vous acceptez, vous dites que ouais, c'est pour nos péchés. Mais sur la terre, je veux qu'un musulman me réponde à ça. Sur la terre, vous n'êtes pas déjà en train de, comment on appelle, tous les péchés que vous commettez sur la terre, là, Dieu vous punit pas sur la terre. Comme vous commettez des péchés, vous commettez des péchés pour aller aussi dans le feu avec les gens que eux ils ont jamais accepté Allah.
et vous trouvez ça normal. Tata, c'est la vérité là c'est la question là qui dure 20 minutes comme ça. Ça a duré 20 minutes aussi. Ok. Tata, Je suis rentré dans ton live à 10h. À 21, tu n'avais toujours pas fini. Tata, en gros, tu veux nous dire quoi dans la sourate 19? Car Allah a dit que personne ne passera par l'enfer avant d'arriver au paradis. Exactement. Ok, Tata, aucun musulman ne va pas, que tous vous allez passer par l'enfer. Tous, même pas un seul, tous. On n'a pas dit. C'est ça qui est dans la sourate. Lis la sourate 69. Subhanallah, tu dis une chose, permets-moi de parler même un peu. Ah, là, tu parles moins fort. Mais tout à l'heure, la chrétienne était là, tu disais des trucs. Moi, j'ai lu le Coran. Je suis pas ignorante, j'ai lu le Coran. J'ai même lu des hadiths. Si tu veux, je peux même te parler de l'histoire de comment le Coran est arrivé. L'ange Gabriel, Djibril que vous dites là, je connais l'histoire par cœur. Je peux parler avec toi, t'inquiète. Moi, je suis pas une ignorante. Je vais pas parler de la Bible, je vais parler du Coran et des hadiths et tu vas me répondre. J'ai compris. Je peux alors répondre. Réponds bien. Et j'aime ça, d'ailleurs, j'aime ça. Tata, quand il dit là que personne parmi nous là, quand tu vas au paradis sans passer par l'enfer, vous-même vous êtes comptés dedans. Oui, mais nous, à Haroun, nous, ça ne nous dérange pas. Nous, on est chrétiens. Nous, même si un musulman vient devant une chrétienne et dire, nous aussi, on va rentrer dans l'enfer, nous, on sait dans notre cœur que ça ne nous concerne pas. Tu sais pourquoi? Parce que nous, on ne croit pas en Mohamed. On ne fait pas qu'est-ce que vous faites. Nous, on est chrétiens. Nous, on s'attend à qu'est-ce que le Dieu des chrétiens a dit, pas Allah. Ça dérange rien que tu dis nous. Parce que nous, on sait comment. D'ailleurs, excuse-moi, j'ai oublié de te demander, j'ai oublié de te demander ça au début. Je veux répondre, tu me coupes. Tu me coupes. J'ai oublié de te demander ça au début, excuse-moi, désolé de te couper. J'ai oublié de te demander ça au début. Est-ce que toi, tu es un musulman né musulman? Est-ce que tu es né musulman? Je peux répondre. Réponds. Merci. Dans le verset que tu as appris là, ce n'est pas que les musulmans qui passeront par là. Ok. Toute l'humanité. Ok, mais tu acceptes que les musulmans vont passer par l'enfer. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Même un athée, si tu le prends, un athée, et tu lui dis, viens, on va dans le feu, il va courir, il va dire non. Ça, c'est illogique. On n'a même pas besoin de Dieu pour savoir que c'est pas normal de réfléchir comme ça. Madame, est-ce que je peux répondre? Réponds, désolé. Merci. Le verset que tu as appris là, il faut savoir une chose. Oui. Quand vous prenez nos sources, il dit ce que ça dit. Ça ne parle pas que des musulmans, ça parle de tout le monde. De tout le monde. Dans la grande... Mais la grande différence, c'est que tous les chrétiens, tous les juifs, tous les non-musulmans, vous allez tomber. Oui, mais parle des musulmans, on parle des musulmans d'abord. Laisse faire les autres. On parle du Coran. Mais le verset que tu as appris, ça parle de ça. Non, pas 69. 59, oui. Mais 69, non. 69, c'est très clair. 69, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, il n'y a pas un musulman qui passera pas par l'enfer avant d'hériter le paradis. C'est ça, ça dit. Mais 59 en montant, pourquoi je t'ai dit 59, 60, 61, 62, 63? C'est parce que ça décortique exactement toutes les gens, comment il va les diviser. C'est ça que ça dit. Et 69, là, ça appelle, ça dit, vous allez passer par là. Ah, c'est chaud sur toi. C'est chaud, oui. C'est chaud sur moi. Oui, réponds, faut répondre. Donc, toi, tu acceptes d'aller en enfer. Toi, tu vas aller en enfer. Ça veut dire que toi, toute ta vie, tu essaies de faire du bon, mais c'est en rien parce que tu vas aller dans l'enfer. Tu vas toujours... Techniquement, c'est comme si Allah vous dit, vous là, ça sert à rien, même que vous essayez, vous allez hériter ce que là, tu peux me laisser parler. Ah, parle. Ok. Tata, dans le verset que tu as appris là, c'est tout le monde qui va passer par. Mais Tata, comme tu es si intelligente, même là, dis-moi un peu, quelle est la différence entre passer par quelque chose et passer dans cette chose-là? Ok, moi, je vais te répondre à ça. Tu vois, moi, Dieu m'a tellement, je demande tellement l'intelligence de Dieu
que Dieu m'a dit, tu vois, les futilités, laissez ça pour les gens qui aiment les futilités. Donc, c'est une futilité. C'est des futilités. Parce que c'est tellement des futilités, c'est des futilités qui n'ont ni queue ni tête. Ça n'a pas de sens. C'est comme si, tout à l'heure, tu as dit à la fille, tu as dit, ah, pourquoi Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste? Elle t'a dit, pour montrer l'exemple. Mais toi, t'es attardé à pourquoi Jésus a pris un baptême dans les mains de Jean-Baptiste. Mais elle t'a répondu la même chose pour montrer un exemple aux êtres humains. Là, t'as dit, ah, mais pourquoi? Ça, c'est des futilités. Moi, je peux te poser une question par rapport au Coran sur Jésus. Pourquoi? Regarde, tu as posé un problème de c'est des futilités qui m'amènent nulle part. Attends, je t'ai posé une simple question pour voir si avec ton bac plus 5 là, tu as compris ce qu'on a dit, mais tu es là, tu fais que tourner comme un mauvais. C'est des questions c'est des questions futiles. Je veux me rassurer, tu as compris ce que tu as lu, non? J'ai compris qu'est-ce que tu as dit, mais... Je veux me rassurer si tu as compris ce que tu as lu. Moi, j'ai une question sur le Coran. Pourquoi dans le Coran, tous les musulmans dans le Coran, si tu as lu bien le Coran, là, pourquoi le prophète le plus important, c'est Jésus et non Mohamed? Réponds à ça. Mon Coran dit ça. Ça veut dire que tu n'as pas lu le Coran. Allons-y doucement d'abord. Pourquoi? La sourate Mariam, moi, je t'ai dit, je connais le Coran, je connais les hadiths. Ok, j'ai compris, Tata, je peux parler. Parle. Ok, la sourate Mariam, le verset 71 dit: il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par et non dans, par l'enfer. Cela chez ton Seigneur est une chose décrétée. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Il n'y a personne, laisse-moi te répondre maintenant. Il n'y a personne ici sur cette terre qui n'arrive à Montréal sans passer par le Cameroun avec son avion. Et cela vous dire que tu as atterri au Cameroun. Ça veut dire que j'ai passé par le Cameroun. Tu es passé par le Cameroun, mais tu n'es pas passé dans le Cameroun, oui, n'est-ce pas? Et moi dans la Bible, moi, je vais jamais goûter à l'enfer. Je vais même pas passer. Je vais même pas passer. Vous passez. Laisse la Bible, laissons la Bible. Ok, mais c'est quoi que ça veut dire passer, monsieur? Qu'est-ce que ça veut dire passer? Ça veut dire quoi passer? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Tata, est-ce que je peux parler? Parle. Je vais voir compréhension de texte. Si tu es seulement belle, mais... Ou bien tu es les deux, je vais voir. Merci. Il n'y a personne qui va manger le foufou s'il ne prépare pas. Est-ce que si tu ne prépares pas le foufou, tu vas manger? Il faut préparer le foufou pour pouvoir le manger, non? Si tu me parles du foufou, bien sûr. Mais là, on parle de l'enfer. Il n'y a personne sur cette terre qui ne va arriver en France s'il ne passe pas par le Congo. Ok. Est-ce que cela veut dire que ton avion a atterri au Congo? T'as passé par le Congo. Quand je m'en vais au Congo, puis je fais une escale à Paris, là. Non, on n'a pas dit faire escale ici. Ici, dans le verset, il n'y a pas fait escale. Mais j'ai passé par Paris. L'avion a passé par Paris, c'est même arrêté. Dans le verset, il n'y a pas escale. Tu es passé par et non dans. Dans le verset, il y a tellement l'escale et toi, tu mens tellement. Tu sais pourquoi tu mens? Donc, il y a l'escale dans le verset. Oui, je vais te montrer, il est où l'escale? Parce que tu es tellement un menteur. Laisse. Donc, comme je suis un menteur, on va prendre ceci, hein? Oui. Ok, mais même si tu me le montres, ça change rien à ce qui est écrit. Tu as lu toi-même que tu vas passer par l'enfer et tu n'es pas capable d'assumer que tu vas passer par l'enfer. Tu essaies de faire comme si c'est autre chose qu'on t'a dit. Mais c'est très clair. Je sais pas si les gens ont compris. On va voir si tu as compris ou bien tu fais exprès. Je crois que tu es intelligente. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire passer par l'enfer? Ok, passer par. Je t'ai même pris un exemple pour que tu comprennes. Mais ton exemple que tu as pris, elle est contradictoire à qu'est-ce que tu dis. Si son avion ne passe pas par la France, est-ce que cela voudrait dire que tu as atterri en France? Que si mon avion a passé par la France... Tata Michel ne va pas arriver à Montréal si son avion ne passe pas par la France. Oui, mais c'est pas ça que le Coran dit. C'est ça l'affaire. Le Coran, c'est pas un avion. Le Coran parle de « je vais vous diviser de l'enfer ». Ça veut dire que vous êtes dans l'enfer et je vous divise. Tata, est-ce que tu prends les stupéfiants? C'est les mouvements du diable. C'est le diable qui va aller en enfer. Ça, c'est le but. Est-ce que tu prends les stupéfiants? Dis-moi. C'est pas un avion là qui est en train de passer en enfer. Tata, est-ce que tu prends les stupéfiants? Le quoi? Les stupéfiants. Non, je prends pas ça. D'accord. J'espère. Hein? Est-ce que toi t'en prends? Quand tu me voyais le visage de quelqu'un qui prend les stupéfiants. Mais t'as l'air de quelqu'un qui est capable de reconnaître des gens qui en prennent, donc
Sûrement que tu en as déjà Non, pris. moi, j'ai juste posé une question bête. Tu sais que nous, les Mohammedans... Okay. Mais moi, je suis pas bête pour poser des questions bêtes, tu vois. C'est ça le truc. Mais nous, les Mohammedans, on aime poser des questions bêtes, qui sont bêtes pour vous, mais tu vois, ça montre à quel point tu as voulu prendre un titre d'enseignant pour mettre de la bêteté dans les crânes des gens. C'est pas vraiment une bonne chose, tu vois. Attends, regarde. Dis-moi. Okay. Ça, c'est la référence des explications du Coran. Le tafsir d'Ibn Kathir. C'est quoi? C'est comme des hadiths? C'est comme des hadiths? C'est l'explication. C'est pas les hadiths, c'est l'explication. C'est quoi? C'est quoi? Tu te plais, voici ta sourate ici. C'est ta sourate ici, non? La sourate 19, non? Sourate Mariam. Mariam, c'est ça, non? Voici le verset 71 dont tu as parlé, non? On va lire. Je comprends pas ça, c'est pas un Coran? C'est le taf. Si tu veux que je prenne le Coran. Prends le Coran. D'accord, je vais prendre le Coran, tata. Je connais pas ce livre-là. Je vais prendre le Coran, laisse. C'est drôle, hein? On va passer par l'enfer, c'est drôle, hein? C'est drôle. Tu vois, attaquer les chrétiens. Nous, si on attaque les musulmans, réponds. Non, tata, tu as mal attaqué tes balles. Maman, tata, tes balles sont en caoutchouc, tes balles sont en popcorn. Ok, mais j'ai... Ça, c'est le Coran, non? Ça, c'est le Coran, ouais, c'est le Coran. Tu peux faire le Coran, non? D'accord. Faut bien lire tout. Faut lire comment tu t'en vas en enfer. Faut bien lire. Dans sa tête, c'est qu'elle m'a coincé. En plus, d'ailleurs, tu viens de me faire penser à un truc que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que le Coran est écrit en arabe et que les traductions, ils sont comme, ils ont pris le mot qui est plus proche de la traduction en arabe. Mais attends, laissons le boum-boum. Voici le Coran que tu as demandé. Mais j'aimerais même que tu lis ce c'est le Coran, non, Tata? Mais Tata, tu bavardes beaucoup. Est-ce que tu peux me laisser lire? Ok, vas-y, lis. Voici le Coran, non? Ok, tu vas lire de 59? Voici le Coran, non? Le Coran. Voici la sourate Marie ici, non? La sourate 19, c'est ça, non? Marie. Tu vois pas? Ouais. C'est pas Mariam? C'est Mariam, c'est Marie, non? C'est écrit en français, non? Mariam, c'est Marie, non? Ah, comment ça, toi, c'est écrit Marie? C'est un faux Coran. Ben, c'est à toi de me dire, c'est toi qui parlais de ça. Moi, je te demande, non? C'est la sourate Marie, c'est sourate 19. Voilà le numéro 19 ici, non? Ok. Mais il y a... Ok, vas-y. Quand tu es fumé, quoi, Tata? Non, vas-y. Quand tu es prendre un joint? Vas-y. D'accord, je vais y aller. Inch'Allah, Tata. D'accord. Voilà voici le verset 71. Chacun de vous y parviendra. C'est là, on va prendre ici à 70. Que quiconque sait qui mérite le plus d'y brûler. Chacun de vous y parviendra. C'est là un arrêt irrévocable de ton Seigneur. Ensuite, nous sauverons ceux qui nous auront craint et nous y abandonnerons les transgresseurs agenoués. Ok, mais qu'est-ce que ça dit? Ils vont vous sauver de où? Bah, bien évidemment, du chemin là, quand on passe par le chemin là. Et ça veut dire que vous êtes déjà dans le chemin. Laisse-moi expliquer, arrête un peu t'agiter. C'est ça, je te dis, oui. Vous pouvez le brûler, mon cher. Tu peux me laisser expliquer, Tata. Vas-y, vous pouvez le brûler. Depuis j'essaie d'expliquer, tu me coupes. Désolé, excuse-moi. Désolé. Voilà, calme-toi, on va revenir ici là maintenant. Excuse-moi. Voilà. Direct en pause. Non, c'est pas en pause, t'inquiète. Hein, Tata. Ici, là, écoute bien, chacun de vous y parviendra. C'est là, on va aller maintenant au verset 70. Car nous connaissons mieux que quiconque ce qui mérite d'y brûler. Chacun de vous y parviendra. C'est là un arrêt irrévocable de ton Seigneur. Est-ce qu'il s'agit des musulmans? Continue à lire. Il s'agit des musulmans ici, là, ou seulement, ou bien il s'agit de tout le monde?
Ensuite, nous sauverons. Mais, ok, il s'agit même des chrétiens. Prends les chrétiens. Il s'agit de tout le monde ici. Vraiment, Tata, essayons de parler. C'est pas productif, oui, mais tout le monde, c'est vous aussi. C'est ça le problème. C'est comme si tout le monde ici, là, ou bien c'est des musulmans, Tata. Tout le monde. Maintenant, ce sont les qui vont rester ici? Attends. C'est les musulmans qui vont rester ici, ou bien ceux qui sont morts, ils n'étaient pas musulmans qui vont rester ici? Mais c'est tout le monde, et les musulmans aussi. Bon, on va lire le verset suivant, alors on va voir. Ensuite, nous sauverons ceux qui nous auront craint, et nous y abandonnerons les chrétiens et les juifs, les transgresseurs agenoués. Ok, mais l'affaire, c'est qu'on vous sauve de où? Bah, on nous sauve de ce pont Sirat. C'est ça, je te dis. Et c'est la même chose que je répétais tout à l'heure. Vous êtes sur un pont. Et si là, tu es d'accord avec moi que... Tu vois, il y a une chose que quand tu dis ce verset-là... Attends, essaie un peu, laisse savoir le joint qu'il y a suivi. Il n'y a pas de joint. Arrête d'essayer d'imaginer ça. Si tu es en train d'allumer quelque chose là-bas, laisse ça de côté. Des arguments tangibles. Ce sont des bons arguments. Voilà, laisse d'abord, laisse. Toi qui vouloir embrouiller l'autre, moi tu m'embrouilles pas. T'as embrouillé l'autre comment? Moi, je veux parler de des arguments, mon frère, de notre monde, donne des arguments. Quand tu vas vouloir qu'elle parle avec tiens tes points, on vous sauve de où? Du pont. Le pont, il est où? Le pont imaginable, là, que vous imaginez que vous êtes là. Tu vois, le truc, c'est quoi? C'est que quand on parle de Dieu, faut pas oublier des choses. Dieu, c'est pas un Dieu intelligent. C'est pas un Dieu miséricordieux. C'est pas un Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient. C'est pas un Dieu que comme tout puissant. Quand on dit tout puissant, ça veut dire l'intelligence là. L'intelligence, elle est infinie à lui. Elle est tellement infinie. Tu vois le verset que tu viens de lire, ça sent la confusion. Ça veut dire que moi je te suis toute ma vie, je vais te donner toute ma vie. Je vais essayer de parler arabe, ouais, je vais te donner toute ma vie à toi, Dieu. Mais là, tu es en train de me dire que moi, je vais quand même aller dans le feu et là, tu vas venir me sauver. C'est de l'injustice. Okay. Tata Michel, tu as fini. Là, il peut réfléchir, il peut se dire... Mais... Tata, il peut te lire quelque chose. Lis-moi quelque chose. Tu as ton Coran là-bas? Non, je l'ai pas, je l'ai chez mon frère, malheureusement. Laisse-moi, je vais te lire ça. Ok. Ah, tu bavardes beaucoup, tu n'écoutes même pas. On ne peut pas t'expliquer. Je bavarde beaucoup parce que tu réponds pas. Tu n'avais pas la même énergie que tu avais avec Grâce. Tu vois, tu avais beaucoup de questions. Tu ne vois même pas. Mais là, que, sur le Coran, tu parles pas. Tu parles pas parce que tu vois que moi, je connais le Coran. Si tu veux, je peux te parler des hadiths aussi. Je peux te parler de comment... Toi, t'es pas un musulman, né musulman, apparemment. T'es pas né musulman? Tu connais le Coran? J'en connais assez pour argumenter avec un musulman. Tu connais le Coran. Je connais aussi assez les hadiths pour argumenter. C'est bon, il n'y a pas de problème. Moi, je sais que... Écoute-moi un peu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif, lam, ça signifie quoi? Je comprends rien. Moi, j'ai pas dit je parle arabe. Moi, je nie ça. Je parle pas arabe. Tu connais le Coran. La seule chose que je peux dire, c'est Inch'Allah. Parce tu connais le Coran. Mais sinon, j'ai pas lu tout le Coran, mais moi, j'ai lu... Tu as quel âge? J'ai 28, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai 28. Tu as quel âge? J'ai 28 ans et je suis né au Canada. Est-ce que tu as des enfants? 0 enfant encore. Pas marié, non fiancé. Tu es marié? Non, mais qu'est-ce que ma vie a à voir avec la conversation? Je veux juste savoir quelque chose. Après, tu vas m'insulter sur ma vie personnelle. Tu as beaucoup. Oui, mais tu sais, l'énergie vient d'où? L'énergie vient de toi. Ça, c'est quand une femme, n'a pas, tu vois, non. Non, mais toi, qu'est-ce que tu fais? C'est vouloir m'insulter pour rabaisser, pour gagner. Regarde, tous les chrétiens qui viennent ici vont te dire, j'ai jamais insulté moi ici. Quand il insulte quelqu'un ici, c'est qu'il a mérité. C'est pas la première fois que je te vois. Tu me permets de te lire certains versets dans le Coran. Oui, je te le permets, mais essaye pas d'aller dans ma vie personnelle pour essayer de... Laisse-moi s'il te plaît. Ça n'a pas de sens, ça. Laisse-moi lire. Personnel. Laisse-moi lire, non, Tata. Pourquoi tu es nerveux? Il faut avoir la sagesse, hein. Ouais, tu veux parler, tu me coupes. Comme tu fais avec la fille, comme tu fais avec tout le monde. Je peux te faire ça, tu ne parles pas plus que moi. J'ai envie de t'enseigner depuis. C'est quoi pour expliquer? Enseigne-moi alors. Je fais l'effort. Et sache que quand on prend la position d'un enseignant, il faut avoir beaucoup de sagesse. Il ne faut pas vouloir insulter les gens. Justement, c'est pourquoi je te prends doucement. Si c'était un autre chrétien, si c'est que gifle les Écritures, l'avait déjà appris. Parce qu'à la fin, tu sais que je te respecte, mon ami, mon grand frère. Démontrer là, c'est que si tu étais un peu intelligent, tu devais comprendre. Je suis en train de te démontrer la place de la femme en islam.
C'est ce qu'elle te demande. Oui, mais à la que la femme a la valeur en islam. Oui, mais à la fin, je t'explique à quel point, à la fin, même si tu essaies de montrer la place de la femme, ok, dans un débat, il n'y a pas de place de la femme. Débat, sors tes arguments, je sors mes arguments. Là, moi, j'appelle ça une forme de faiblesse. C'est que tu veux dire, ah, c'est une femme. Non. Je t'ai terminé, c'est ça qui se passe. Je t'ai terminé, je suis en train de te laver, et puis t'as zéro argument. C'est pour ça que tu essaies de dire la place de la femme. Non. Live, c'est une femme qui t'a parlé du Coran, et qu'est-ce que je te dis, c'est vrai. Réponds, mon frère. Attends, calme-toi un peu, s'il te plaît. Calme-toi. Calme. Depuis tout à l'heure, je t'ai là. Jusqu'à mon client va arriver. Non, Antoine va monter. Antoine, c'est un chrétien. Mais pourquoi tu veux faire monter un autre chrétien? Ça, c'est pas ton avantage. Tu vas comprendre ce qui va se passer ici maintenant. Tu vas l'argumenter, tu vas aller argumenter avec lui. Laisse. J'ai jamais répondu. Attends un peu, Antoine, salut. Antoine. Salut. Comment tu vas, Antoine? Tranquille, ça va chez toi? Tu es chrétien, ça va? Tu es chrétien? Je suis chrétien. Antoine, tu peux prendre le sujet dont elle parlait là un mois. En fait, tu es en train de discuter avec lui. Il faut finir, non? Non, moi, je veux parler du même sujet avec toi. Ah non, parle du sujet avec celle qui t'a amené le sujet. Je ne vois pas pourquoi tu veux... Peut-être de créer la confusion. Tu vois, nous, les chrétiens, on est réveillés. On ne crée pas la confusion. Non, Michel, écoute. Quand tu étais en train de lapider grâce, personne ne t'a... Michel, est-ce qu'elle peut me laisser lire? Vas-y sur le sujet qu'on t'a amené. Est-ce qu'elle peut me laisser lire? Lis. Tu fais que tu lis. Quand je vais lire, tu coupes. Tu veux quoi à la fin? Tu lis pas. Tu me poses des questions sur ma vie personnelle. J'ai ça là devant moi. Est-ce que tu peux me laisser lire? Lis mon frère, lis. Voilà. Moi, je suis pas ton frère. C'est pas grave. Lis inconnu. Il va lire, t'inquiète. Faut pas fâcher, nous s'amuser. Hey! Les musulmans, on a nos savants qui ont dit que chaque fois qu'ils ont débattu les ignorants, ils ont toujours perdu. Mais quand ils ont tenté de débattre contre un savant, c'était KO à coup sûr. Écoute un peu. On va dans les sujets. Ouais, Antoine, je peux lire. Subhanallah. Pourquoi vous êtes excité comme ça? Comment des gens comme ça là même lis, après vous coupez. Je lis quand alors? Comment les gens, vous avez un démon dans vous. Calmez-vous. La sourate l'ornement. La sourate 43, le verset 68 dit quoi? C'est qui dira que j'étais terminé. On va même prendre ici au verset 67, c'est mieux. En ce jour, les amis les plus intimes seront ennemis les uns des autres, à l'exception de ceux qui craignent Allah. Les qui craignent Allah? Les musulmans, non? Et auquel il sera dit, ô mes serviteurs, en ce jour, vous ne trouverez ni crainte pour ceux qui vous attaquent, ni tristesse pour ceux que vous avez laissés sur terre. Vous qui avez cru en nos signes et étiez soumis, donc musulmans, à nos prescriptions, écoutez le verset 70, les musulmans et les musulmanes. Entrez au paradis, virgule, vous et vos épouses, vous et vos semblables, si vous voulez, vous y serez honorés et vous y délecterez. On fera circuler parmi eux des plats d'or et des coupes. Il est au paradis tout ce que les âmes désirent et dont les yeux se délectent. Vous y demeurerez éternellement. Tel est le paradis dont on vous fera hériter. En récompense des œuvres que vous accomplissiez, il y aura là pour vous des fruits en abondance dont vous mangerez.
Michel, tu as lu le verset-ci? Tu as lu ça dans le Coran? Oui, mais tu vois, ça t'est réservé après avoir passé dans le faux. C'est pas un faux verset. Moi, j'ai juste dit que... C'est un faux verset, non? D'ailleurs, c'est pas une fausse sourate. Attends, non, c'est un faux verset, non, Michel? C'est pas que c'est faux, c'est que répond quand même aux sourates. Est-ce que tu veux qu'elle lise encore la sourate 46? Non, c'est pas ça, c'est que toi, t'es quelqu'un, t'es un confuseur, toi. Confuseur comment? J'ai lu dans le Coran, bien lu dans la Bible. Non, écoute, tu devrais pas... Tu veux qu'elle lise la sourate 46? Non, c'est pas ça, c'est... Moi, je t'ai parlé de la sourate Mariam 19. Là-bas, c'est une vraie sourate, non? Ok, mais c'est laquelle la fausse? Il n'y a pas de fausse. Les deux sont vrais. Les deux donc tout ça, c'est vrai, non? Tout ce que tu as lu est vrai, mais... Maintenant, quelle est la fin? Ok, dis-nous, donc dis devant 441 personnes. Quelle est la fin du musulman et de la musulmane, selon le Coran? La fin du musulman et du musulman, selon le Coran, de ce qu'on a lu, c'est que vous allez tout hériter l'enfer avant d'aller au paradis. C'est ça la fin. Mais en tous les cas, même si on part en enfer, on va aller où après? Mais ça répond à ma question de ce que je t'ai dit. Allons-y doucement, réponds-moi. Même si j'accepte même, je pars dans ton sens. Non, attends. Même si on part tous en enfer et après on va finir où? Tout le monde a entendu qu'est-ce que je viens de dire. Même si j'accepte, même si on part en enfer. Alors si tu acceptes, moi ma question elle est finie là. Si tu acceptes que toi tu vas passer par l'enfer. J'accepte. Ok, alors moi c'est fini là. C'est ça que je veux dire. Maintenant, notre finalité sera laquelle? Dis aussi, moi j'ai accepté. Repos aussi pour moi. Non, notre finalité sera laquelle? Il n'y a pas de finalité. Tu passes par l'enfer. Moi, je suis chrétienne. Il n'y a pas un verset qui va dire que le chrétien va aller en enfer. Parlons de l'islam. Parlons de l'islam. Parce que regarde. Quel sera notre feu? Tout ce que j'ai dit, il faut dire sérieux. Toi, Antoine, je ne veux pas le dire, sinon tu peux attendre en bas. Laisse-moi avec, je ne veux pas le dire, sinon toi ou bien tu peux attendre en bas. Choisis. Dans les deux livres... Michel, dis-moi ici, Michel, j'ai accepté ton verset, non? Ok, mais regarde, les chrétiens... Non, tu vas pas m'esquiver là. Là, maintenant, tu vas souffrir. J'ai accepté ton verset ou je n'ai pas accepté ton verset? Oui, mais ça change rien. Il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. J'ai accepté ton verset ou je n'ai pas accepté. Tu vas brûler en enfer, c'est ça qui se passe. Oui, je vais brûler en enfer, j'accepte. Même si tu l'acceptes... Maintenant, quelle sera ma finalité? Alors, qu'est-ce que tu dis? Ça, c'est de la confusion. Maintenant, quelle sera ma finalité? Ta finalité, c'est que tu vas passer par l'enfer. Je vais demeurer au paradis éternellement. Pardon? Je vais demeurer en enfer ou bien je serai au paradis éternellement. La question n'est pas là. Moi, mon point est... La question, c'est la finalité, non? Non. Dis-moi, quelle sera ta finalité, toi, en tant que chrétien? Moi, je vais aller au paradis. Je vais tellement aller au paradis, non? Je vais aller au paradis. Okay. Je vais jamais être brûlé. Dis-moi, tu as touché mon Coran ici, là. Ce que je viens de lire ici, je vais demeurer où? Toi? Éternellement. Toi, tu vas passer par l'enfer avant d'aller au paradis. Et après être passé en enfer, je vais demeurer où éternellement? Je sais pas, parce que moi, c'est pas ça que je t'ai dit. Tu ne sais pas, laisse, je vais relire. C'est pas grave, je vais relire, c'est pas grave. Toi, t'essaies de... C'est pas grave, laisse, je lis, Michel. Michel, laisse, je lis, tu ne sais pas. Voici ça, la sourate, l'ornement, la sourate 43, je vais relire. Et la sourate 19 disait quoi? Laisse d'abord, je lis. Ça, c'est pas une sourate. La sourate 19 disait quoi? Laisse, je lis. La sourate 19 t'a dit quoi? Je peux lire, s'il te plaît. La sourate 19 t'a dit que toutes les musulmans... Michel, j'essaie de te supporter. Si tu veux fuir, tu me dis que tu veux fuir. Est-ce que je peux lire, s'il te plaît? Merci, c'est très gentil. Michel, écoute encore. Lorsque Jésus apporta des preuves manifestes, il dit, je vous apporte la sagesse et je viens. Oui, mais mon point n'était pas sur ta vie Michel, je peux lire. Mais tu Michel, lis quelque chose que tu réponds et tu lis à quelque chose que c'est pas ça. Michel, est-ce que je peux lire? Mais tu lis quoi? T'as déjà lu? Je suis en train de lire quoi? Dis-moi. On est dans la sourate 19 Mariam. On est dans la sourate 19 Mariam. S'il te plaît, je suis en train de lire quoi? Mais qu'est-ce que moi je t'ai dit? Dis-moi, qu'est-ce que je te demande? C'est en train de lire quoi? Il est en train de lire, madame, il va vous expliquer. Vous inquiétez pas, mutez-vous, il va vous expliquer. Merci beaucoup. Ok, je me mute. Merci beaucoup. Vas-y, voilà. Bismillah, mon frère. On va écorrer, madame, restez concentrés. On prend au verset 65. Par la suite, les fractions divergeaient entre elles. Malheur aux mécréants pour le châtiment qu'ils subiront lors du jour douloureux. Ça, c'est le jour du jugement. On dit les mécréants, donc les chrétiens, selon le Coran, là. Comme tu as voulu toucher nos sources, on va te dire ce qui t'attend. Je vais relire ça. Écoute très, très bien. Par la suite, les fractions divergeaient entre elles. Malheur aux mécréants pour le châtiment qu'ils subiront lors du jour dernier. Écoute bien ce qui t'attend si tu meurs dans ton affaire, là. Verset 66. Ils ne font qu'attendre que l'heure vienne
les surprendre sans qu'ils ne s'y attendent. En ce jour, les amis les plus intimes seront ennemis les uns des autres, à l'exception de ceux qui craignent Allah, et auxquels il sera dit, ô mes serviteurs, en ce jour, vous n'éprouverez ni crainte pour ce qui vous attend, c'est le jugement, hein, Madame Michel, ni tristesse pour ce que vous avez laissé sur terre. Vous qui avez cru en nos signes et étiez soumis, donc musulmans, à nos prescriptions. Écoute bien, Michel. Oh, j'entends, j'écoute. Entrez, verset 70, entrez au paradis, vous et vos semblables qui sont nos épouses. Vous y serez honorés et vous y délecterez. Ça, c'est au paradis. Écoute bien où le musulman termine. On fera circuler parmi eux des plats d'or. On va manger dans les plats d'or. Madame Michel, toi qui connais le Coran là. Oui, vous allez avoir des femmes. Laisse-moi lire, non, Madame Michel. Moi, je ne t'ai pas dit qu'il n'y a pas de paradis. Mais quand tu veux faire le désordre, laisse-le lire, non? C'est toi qui fais le désordre parce que tu. Je suis en train de lire depuis. Ce que j'ai dit là, c'est bien je lis. Mais c'est pas inventé. Je t'ai pas dit que tu inventes. Laisse-moi alors lire. Pourquoi tu veux pas qu'il lise? Est-ce que moi, je ne pas de paradis dans les musulmans? Attends, tu me laisses lire ou tu me laisses pas lire? Est-ce que j'ai inventé ce qu'il dit là? Lis, pique-moi. Voilà, ne me coupe plus. Laisse-moi ton lit. Voilà, vous y demeurerez éternellement. Tel est le paradis. Tel est le paradis dont on vous fera hériter. En récompense des œuvres que vous accomplissiez. Il y aura là pour vous des fruits en abondance dont vous mangerez. Madame Michel. Oui. Quelle est la finalité du musulman selon le Coran? Quelle est la finalité selon la Sourate Mariam? Je viens de lire ça devant vous, je viens de lire. Ok, mais ça veut dire que la Sourate Mariam, elle est fausse. Quelle est la finalité, the end? What is the end of a Muslim? Est-ce que la Sourate Mariam, c'est une fausse Sourate? C'est une fausse Sourate alors? J'accepte, on va passer par. Est-ce que c'est notre finalité dans la Sourate Mariam? C'est pas la finalité. Ok, voici notre finalité que j'étais lu ici, non? Ok, oui. Quelle est donc selon le Coran que tu as appris là, quelle est la finalité du musulman et de la musulmane? Ok, mais regarde. Oui, moi j'accepte tout ce que tu vas lire, mais ça change rien. Je te demande, dis-moi, on a lu, tu as écouté. Haroun, moi j'accepte. Tu vois tout ce que tu viens de lire? Regarde, je vais te montrer à quel point toi tu défends mon point. Tu vois tout ce que tu viens de lire? J'accepte qu'est-ce que tu as lu. Qu'est-ce que j'ai lu? Dis-moi, qu'est-ce que j'ai lu? Tu as lu que les musulmans qui vont hériter, qui vont aller au paradis, vous allez aller au paradis. Mais donc on va passer en enfer pour aller au paradis, non? Oui, justement, c'est ça que c'est ça. Maintenant, selon le Coran, j'aime ça. Selon le Coran, quand nous tous on sera en train de passer en enfer là, toi tu vas caler en enfer ou bien tu vas entrer au paradis avec nous? Moi, je vais jamais goûter l'enfer. C'est ça que selon le Coran, selon le Coran, tu vas caler en enfer à genoux et bras au fond. Ok, regarde, selon le Coran, tous les musulmans, vous allez passer en enfer avant d'hériter le paradis. On va passer en enfer avant d'arriver, même les chrétiens. Et puis quand vous allez rester à genoux là-bas, bras au fond. Ok, je comprends ce que ça veut dire. Oui, selon le Coran, tout le monde va passer par l'enfer avant. Et les qui vont sortir de là-bas et les qui vont rester? Les pieux vont rester. Les pieux vont sortir là-bas et les chrétiens ils vont aller au paradis selon le Coran. Attends, ça a coupé. Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que les chrétiens vont aller au paradis selon le Coran ou bien c'est eux qui seront à genoux en enfer? Selon le Coran, ok, de ce que j'ai lu, de ce qu'on vient de lire, selon le Coran, tout le monde va aller en enfer. Et à un moment donné, il va séparer les hommes pieux des mauvais, des méchants, whatever. Les chrétiens, on dit que vous allez demeurer là-bas à genoux éternellement. Oui, regarde. Vous allez boire du pain fondu, vous allez boire du pain. Anour, je suis d'accord avec toi. Selon le Coran, là. Maintenant, madame, moi, tu m'as répondu, non? Attends, tu vas vite. Tu veux déformer mon point, tu vas vite. Tu disais que tu parlais, non? Non, parce que moi, je vais te montrer à quel point vous êtes ignorants dans votre Coran. Le Coran dit que toutes les musulmans, vous allez, avant d'aller en enfer, tous les musulmans, avant d'aller au paradis, vous allez aller en enfer. Nous, dans la Bible, tu vas trouver on va parler du Coran ici. Laisse-moi la Bible. Avant d'aller au paradis, vont aller en enfer. Laisse la Bible. C'est ça. Maintenant, Madame Michel, on a compris, en gros,
selon la compréhension de Madame Michel, dans la Sourate 19, versets 71 à 72, c'est que nous là, on va passer par l'enfer. Ok, et c'est pas ça qu'on a lu? Madame Michel, laissez-moi, je fais le récapitulateur, on avance. Avançons. Nous, en passant par l'enfer là, oui, on accepte, on va sortir, on va demeurer éternellement au paradis. Ok, c'est ça. Mais toi là, selon le Coran, écoute bien, toi, selon le Coran, tu vas rester à genoux là-bas si tu meurs dans cette voiture. C'est pas grave. Madame Michel, moi, je me fie à mon livre. Madame Michel, permettez-moi un peu, Madame Michel. La Bible ne dit pas ça, tu vois. Mademoiselle Michel, permettez-moi un peu. On va arriver, je vais te montrer les choses. Je vais te montrer les choses dans ta Bible que tu vas halluciner, ne te dérange pas. Laisse. Et tu vois qu'est-ce que tu vas faire? Toi, tu vas pas lire tout. Toi, tu vas pas lire tout. Tu n'as jamais monté dans la Bible. Et puis, tu vas vouloir être musulman et passer par l'enfer. Jamais de la vie. Ok, Madame Michel, dis-moi un peu. Si tu t'es marié, attends. Si tu t'es marié avec un homme chrétien maintenant, n'est-ce pas? Et il te répudie. Est-ce qu'un autre homme a le droit de te remarier? Non, et déjà, mon homme n'est pas censé me répudier si on est marié. Non, j'ai dit s'il te répudie. Il n'y a pas de si. Si c'est un bon chrétien, il ne me répudie pas. C'est aussi simple que ça. Est-ce que le divorce est autorisé selon ta Bible? Non, mais je sais de quel verset tu veux parler. Que si la femme et si l'homme avant de se marier, quand ils sont encore fiancés, s'il voit que sa femme c'est une pute, il a droit de la répudier. C'est au seul moment. Mais ils sont déjà mariés. Il n'y a pas de fiancés. Ils sont déjà mariés. Je t'explique. Non, tu vas expliquer ça. Tu vas pas bégayer ici là maintenant. Tu vas expliquer. Je bégaye pas. Je sais de quel verset tu veux me parler. Matthieu 5. Verset 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. On va aller au verset 32. Alors, tu vois qu'est-ce que tu fais? Ça, tu vas pas bégayer ici. Tu vois qu'est-ce que tu fais? Tu fais la même erreur que tu fais avec moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme et tu essaies de faire une conclusion avec ça. d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Lis tout le passage au complet. Qu'est-ce que le passage répudiée commet un adultère. Qu'est-ce que le passage dit à nous? La seule opportunité que tu as ici là pour te remarier, c'est que ton mari t'a chassé par tu as fait la bordellerie. Qu'est-ce que le passage dit? Non, Madame Michel, on va écouter la Bible maintenant. Ici, la seule opportunité que tu as de te remarier, c'est si ton mari t'a chassé à cause de la prostitution. Hormis ça, si ton mari te répudie, imagine tu t'es marié à 6 ans, tu as consommé le mariage à 9 ans, et on t'a chassé à 17 ans. Si tu vis jusqu'à 70 ans, tu n'as pas le droit d'être prise pour une seconde épouse. Sinon, celui qui te prend pour épouse, commet l'adultère. C'est ça le christianisme. En islam, quand on répudie une femme après une certaine période, elle a le droit de se remarier. Est-ce que c'est ça le christianisme, Michel? Autre chose, tu n'as pas le droit de divorcer dans le christianisme. Comme tu voulais qu'on parle, on va parler. J'ai voulu te respecter. Coran chapitre 46, verset 29, verset 46. C'est quoi ton point? Attends d'abord, allons-y doucement. Coran chapitre 29, verset 46. Parlez de la plus belle des manières avec les gens du livre. C'est ce que j'ai essayé de faire avec toi. Quant aux injustes, éloignez-vous. Je vais t'éloigner avec tes écritures. Est-ce que la femme chrétienne a le droit de divorcer son mari? Non. On dit pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Si tu épouses un mari, la seule option que la Bible te donne de le divorcer, c'est si tu l'attrapes en plein acte d'adultère. Imaginons ton mari, lui n'est pas la qualité à aller regarder d'autres femmes. C'est un soulard, un Francis Ngannou. Il te boxe sur le visage comme tu es là, il te tape bien. Pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que tu as le droit de le divorcer, Michel? Je t'écoute maintenant. Tu voulais parler, pas répondre. Mais tous les exemples que tu pourras me donner, la femme, ok, elle n'a pas le droit de divorcer. L'homme non plus. Et si ton mari est violent, il te tape chaque jour, tu fais comment? Regarde, je sais pas si tu parles français. Je ne parle pas français, je parle espagnol. Ok, mais regarde. Si ton mari est violent, il te tape chaque jour. Moi, je ne veux même pas parler. Regarde, moi, je vais être plus. Tu fais comment? Moi, je vais être plus extrême que toi, ok? Moi, je vais prendre toutes les situations. Mon mari me viole. J'ai pas le droit de divorcer. J'ai pas le droit de divorcer. Ah non, j'ai pas le droit de divorcer. Point. Ok, tu vas faire comment? Pour le meilleur et pour le pire, non? Pour le meilleur et pour le pire, point. Tu sais pourquoi? Si son mari chrétien, il la frappe, elle n'a pas le droit de divorcer? J'ai pas le droit de divorcer. Elle n'a pas le droit de divorcer. J'ai pas le droit de divorcer. La seule option du divorce que le christianisme lui donne, c'est si elle attrape son mari en train de coucher. Non, et toi,
C'est injuste, ça. Une femme. Écoutez, avant de vous marier, n'acceptez pas. Il y a les musulmans qui vont vous épouser, ces femmes chrétiennes. Mais nous, le respect de la femme. Il y a un homme qui ne commet pas l'adultère, mais il est violent, il va vous taper tout. Oui, mais Anour, même là, tu dis même pas bien. Tu dis même pas bien le verset. Si ton mari te tape, tu fais comment? Anour, tu dis pas bien le verset parce que là, tu parles comme si une femme a le droit de divorcer. Mais c'est pas vrai. C'est ce que je suis en train de dire. Je dis bien, et le mari et toi. C'est pour le meilleur et pour le pire. Mais déjà, chaque jour, tu fais comment? C'est pas la solution du christianisme. Je vais juste rectifier quelque chose dans qu'est-ce que tu dis. C'est quoi la solution pour le christianisme pour toi? Dans la Bible, écoute bien, dans la Bible, quand on parle d'adultère, on parle pas, Dieu parle pas à la femme. Dieu parle à l'homme. Donc la femme peut divorcer l'homme. Apporte le verset. Écoute. Dieu parle, quand dans la Bible, ça commence à bégayer. Quand ça commence à bégayer. Parce que tu parles en même temps, puis je pense que ça bug. Mais tu me faisais la même chose, mais moi, il me fâchait pas. C'est comme si tu deviens nerveuse. C'est pas grave. Non, tu me faisais la même chose, il me fâchait pas, non? C'est comme si tu deviens nerveuse. Moi, je suis pas nerveuse. Moi, je sais mon point. Je veux rectifier quelque chose, je sais mon point. Tu veux aussi comme moi. J'ai encore une autre chose, je n'ai même pas fini. Anour, je suis habituée au débat, je ne deviens pas nerveuse. Je veux juste répondre. Non, tu deviens nerveuse, ça se voit. Même ta façon de parler, là, ça a changé. Tu es devenu bizarre. Ma façon de parler a changé ou pas? Je vais te répondre. Nerveuse, ma façon de changer à parler ou pas? Tu es devenu nerveuse. Que je suis devenue nerveuse. Ok, alors que je suis devenue nerveuse pour toi ou pas, je vais style répondre. Non, tu es très nerveuse, tu es très nerveuse. Calme-toi, regarde un peu, regarde ta Bible. Non, écoute, moi j'ai une Bible complète. J'avais pas les enfants seront écrasés je veux répondre et je veux rectifier quelque chose. Est-ce que tu peux me laisser rectifier quelque chose? Est-ce que tu peux me laisser rectifier quelque chose? Je parlais. Michel, regarde ce que le Seigneur Jésus dit. Ok, vas-y, parle. Regarde ce que le Seigneur Jésus dit. Ésaïe 13, verset 16, le doux Jésus, le prince de la mort. Ok, même si c'est l'Ancien Testament, laisse-le lire, c'est pas grave. Michel, Ésaïe 13, verset 16, c'est Jésus le Dieu de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoute bien, écoute Michel, ton enfant que tu as porté 9 mois dans ton ventre là. Oui, vas-y, que tu as porté 9 mois. Écoute bien ce que le Dieu Jésus dit, le doux Jésus. Je vais lire, il dit, leurs enfants seront écrasés. Michel, le doux Jésus dit qu'il va écraser ton enfant que tu as porté 9 mois dans le ventre. Il est tout là. Tous leurs yeux, leurs maisons seront pillées. Ça, c'est le doux Jésus, le Dieu d'amour qui parle. Et leurs femmes violées. Michel. Tu parlais de quoi? C'est quoi le contexte? Dis-moi, Dieu Jésus envoie ici qu'on te viole. Tu es d'accord avec ça? Ah non, c'est Jésus qui dit ça. C'est le Dieu Jésus. Alléluia, Michel. C'est dans la Bible. Ça, c'est dans la Bible. Hein, c'est la Bible. Mais c'est grave. Michel, le Dieu Jésus dit que toi, là, on doit te violer. Mais c'est très grave. Tu vois, qu'est-ce que dis-moi, Michel, explique-moi le verset-ci. Tu fais, comment on appelle ça? C'est de la lecture de maternelle 5 ans. C'est pas de la lecture. Okay, tu veux le contexte? Moi, oui, exact. Merci. Attends, je te lis le contexte. Laisse, je m'excuse. Même moi qui est chrétienne, je fais même pas ça avec le Coran. Laisse. Je m'excuse, vraiment, je m'excuse. Comme on est des adultes. Je vais lire. C'est quoi le contexte? De quoi on parle? Je vais lire. Tu prends une phrase. C'est comme si moi, je vais dans le Coran, je prends une phrase. Et là, je fais pas ça. Je vais je vais lire. Je suis habitué avec les gens comme toi, des gens qui sont confus, Dieu, qui se prennent pour des enseignants et vous dites n'importe quoi. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, zéro paniquement. Ton Dieu est là. Adore-le. On va lire la parole. Voilà, ça, il va tout lire. Tout. Oracle sur Babylone. C'est Jésus le Dieu de la Bible, non? Mais lis, il y a quel problème? Oracle du Dieu Jésus sur Babylone, révélé à Ésaïe, fils d'Amos. Sur une montagne nue, dressez une bannière et levez la voix vers eux. Faites des signes avec la main et qu'ils franchissent les portes des tyrans. J'ai donné des ordres, c'est Jésus qui dit ici. Hein. Dieu Jésus, j'ai donné des ordres à ma sainte milice. Attends, où Jésus dit? Où t'as vu que Jésus a dit? Ce n'est pas Jésus le Dieu de la Bible. Non, c'est pas ça. C'est où c'est écrit ça? Qui parle dans la Bible? C'est pas Dieu Jésus. C'est pas ça qu'on t'a demandé. C'est. Je suis en train de te répondre. Jésus n'est plus Dieu. Elle va régner la divinité de Jésus maintenant. Tu vois la confusion. Dis-moi un peu, Jésus n'est plus Dieu. Quand tu lis, tu rajoutes des choses qui ne sont pas écrites. Lis, qu'est-ce que tu vois? Parce que moi, dis-moi un peu. Attends, avant que je ne lise, il faut qu'on mette des choses sur clair. Lis, qu'est-ce que tu vois? Lis, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que Jésus est Dieu? Oui, Jésus est Dieu. C'est le Dieu qui parle ici, non? Regarde,
Là, tu es dans Ésaïe 13. Est-ce que c'est le Dieu qui parle ici? Non, c'est pas ça. Parce que tu lis en désordre. Qui parle ici? Moi, je peux aller chercher le Coran chez mon frère. Dis-moi qui parle ici. Je vais lire, le Coran en désordre. Ne m'embrouille pas, je vais lire les paroles du doux Jésus. Ne m'embrouille pas. On entend les rumeurs sur les montagnes comme celles d'un peuple nombreux. On entend une tumulte des royaumes, des nations rassemblées. L'Éternel Jésus des armées passe en revue. Attends, relis le verset 3, s'il te plaît. Je vais lire le verset 3. J'ai donné des ordres. C'est Dieu Jésus qui parle là. C'est Dieu qui donne des ordres à qui? À sa sainte milice. Ok, d'accord. J'ai appelé les héros de ma colère. Mais le doux Jésus se fâche. Ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend une rumeur sur les montagnes comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte des royaumes, des nations rassemblées. L'Éternel Jésus des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Il envoie le doux Jésus, envoie des combats là. Ils viennent d'un pays lointain, des extrémités des cieux. L'Éternel Jésus et les instruments de sa colère, un Dieu doux qui se fâche, et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Alléluia. Lis, normal. Gémissez, car le jour de Dieu Jésus est proche. Laisse-moi lire, non? Respecte la parole, Michel. Michel, respecte la parole. Mais toi, Michel, respecte la parole. Demande que tu es une vraie chrétienne. Respecte la parole, respecte la parole. Gémissez, alors respecte la parole, on lit la parole. Gémissez, car le jour de l'Éternel Jésus est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent. Tata Michel, laisse, je vais lire. Pourquoi tu veux couper? Respecte la parole, s'il te plaît. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Maintenant, elle veut faire le désordre. Laissons lire la Bible, non? Si toi, tu fais le désordre, pourquoi tu lis comme ça? Je suis en train de bien lire. Quand je lis là, je lis en quoi? Je lis en français, non? Laisse-moi lire. Ils sont frappés d'épouvante, les spasmes et les douleurs les saisissent et ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici le jour de l'Éternel, arrive, l'Éternel Jésus. Jour cruel, et le doux Jésus est devenu cruel. Jour de colère, et le doux Jésus est devenu colérique. Et d'ardente fureur, le doux Jésus a la fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Alléluia. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus lui sa clarté. Je punirai, le doux Jésus, il est fâché. Je punirai le monde pour sa malice. Alléluia. Et les méchants pour leur iniquité. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Alléluia. Je rendrai les hommes plus rares que l'orphelin. Je les rendrai plus rares que l'or de fille. Alléluia. Verset 13. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux. Et Jésus est fâché ici. J'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base. Par la colère du doux Jésus des armées, au jour de son ardente fureur. Et ici, Jésus est fâché, vrai. Alors, le doux Jésus, le Dieu d'amour, de pardon, d'équité. Alors, comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple. Chacun fuira vers son pays. Alléluia. Tous ceux qu'on trouvera seront... Hey, écoute ce que ton Dieu dit. Tous ceux qu'on trouvera seront percés. Mais c'est le doux Jésus qui parle là. Et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. C'est ça même le doux Jésus. Alléluia, alléluia, je reçois. Et à Ozobila, je vais zoomer ça, Michel. Les enfants seront écrasés sous leurs yeux. Michel, les enfants, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? On va continuer, ton tour arrive. Leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. Attends, Michel. La femme qu'on viole, c'est à faire quoi? Les petits regarde les innocents, on les écrase, ils ont fait quoi? Haroun, c'est très violent ça. Ça veut dire au verset 3. Ça veut dire au verset 3, l'Éternel, il a excité sa sainte, il les a bien donné la libido. Pour venir violer les femmes. On dit de tuer les enfants et de violer les femmes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ces femmes? Michel. Tu peux nous expliquer ça? Quelle logique dis-nous.
verset 17, voici, j'excite contre les mères. Si tu lis le passage avant, tu vas comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait. J'ai lu, non? J'ai lu. Dis-nous les enfants, si les petits-enfants ont fait quoi, Michel? Qu'est-ce que j'allais dire? Le point derrière le fait que tu me lis ça, c'est quoi? C'est de dire que... Moi, je veux savoir maintenant. Je veux savoir ton Dieu Jésus là. Ouais. Écoute, je vais te dire. Ton Dieu Jésus, il est le doux Jésus, il est le Dieu d'amour. Si oui, pourquoi il tue les petits-enfants innocents? Pourquoi lui? Avec toutes les punitions qu'il a, lui là, c'est m'a choisi de violer. Ok, écoute, moi je vais être très clair avec toi. Parce que oui, toi, en vrai, tu penses que comme Dieu... Le Dieu là, qui est un Dieu d'amour, qui est un Dieu de joie, un Dieu patient, miséricordieux, c'est un Dieu de justice avant tout. Oui ou non? Et tu bon, les petits-enfants qui tu l'ont fait quoi? Non, c'est pas ils ont fait quoi? On va voir ça dessus, les petits-enfants qui tu l'ont fait quoi? C'est que moi, je le dis, mon Dieu à moi, c'est un Dieu intelligent qui voit de loin. Il voit les petits-enfants là, ils ont fait quoi? Dieu seul sait qu'est-ce qu'ils ont fait. Si je lis le passage, si je prends le temps d'aller sur le passage, ils ont fait quoi? C'est la même chose. C'est la même chose. Toi, qu'est-ce que tu viens de dire? Ils ont fait quoi? Dis-nous, ton Dieu de justice là, il tue un petit enfant qui ne sait même pas encore, même pas marcher. Même pas marcher. Je pourrais même te donner un verset. Je pourrais même te donner un verset. Franchement, ça fait mal au cœur, moment là. Ça fait mal à regarder une femme, elle a porté son enfant. Je pourrais même te donner, Anour, je pourrais même te donner... Comment tu peux faire? Même un enfant chrétien, tu lui fais lire ça, il devient... Je pourrais même te donner un verset qui est plus grave que ce que tu viens de lire. Est-ce que tu sais que... Anour, est-ce que tu sais que dans la Bible... Anour, le verset que tu viens de lire, est-ce que tu sais que dans la Bible, il y a un passage où... Michel, s'il vous plaît, parce que je ne sais pas si c'est David, si c'est le roi David. Ah non, Michel. Ok, mais ça sert à rien que je parle. Michel, s'il vous plaît, parce que... les petits-enfants, là, on fait quoi? Dis-moi les gars, laissez-la parler, s'il vous plaît. Donnez-lui la parole un petit peu. Qu'elle nous dise, les petits-enfants, là, on fait quoi? Vas-y, madame, allez exprimer. Justice pour ces enfants. On milite. Ok, t'as fini? Je vais parler. Oui, dis-nous, les petits-enfants, on fait quoi? Dans le fond... Ce que tu as dit, je pense peut-être que c'est pour me dire qu'on va dire Dieu est méchant. Peut-être c'est ça le point, c'est ça? Moi, je ne sais pas. Dis-moi, explique-moi. J'ai le Saint-Esprit comme toi. Mais pourquoi tu m'as dit ça? Pourquoi tu m'as lu ça? Moi, il demande pourquoi ton doux Jésus l'a fait ça aux enfants qui n'ont rien fait. C'est ça. Alors, c'est pour me dire que Dieu est méchant. C'est ça? Moi, je ne sais rien. Dis-moi, c'est le doux Jésus. C'est quoi le point derrière le fait que tu m'as lu ça? Dis-moi, ok, là, je vais donc te répondre. Jésus est-il un Dieu doux, un Dieu de pardon, un Dieu d'amour? De compassion. Bien sûr. Pourquoi il n'a pas eu de la compassion pour ses enfants qu'il a excité sa sainte milice d'aller tuer? Il a mis la libido. Il a mis la libido. Les machins étaient tendus comme ça. Ils sont partis violer. Sur la question, c'est pourquoi il a été comme ça avec eux. C'est ça? Pourquoi le doux Jésus? Ma question, c'est, il est un Dieu de justice. Qu'est-ce que ces petits-enfants innocents ont fait? Quel est leur péché? Quel est leur péché qui les pousse? Qui pousse Jésus à les tuer? C'est ça, il veut savoir. Ok. So, ta question, elle est basée sur eux en ce moment, qu'ils ont dit ils vont être violés, les enfants, whatever. Moi, je vais être honnête avec toi. Moi, je dois aller lire 2 passages avant cette phrase-là pour comprendre. Écoute un peu ta sœur chrétienne, Michel. Je dois... C'est ta sœur chrétienne, l'égyptienne. Ok, parle alors. Si tu veux, je sais pas... Attends. Guys, vous-même, vous voyez que lui-même, il me coupe la parole, mais je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Mais guys, Michel est devenue douce, hein. Elle n'écrit plus. J'ai toujours douce. Michel, lis un peu la parole de ta sœur ici. Écoute un peu ce que ta sœur chrétienne dit. Ok. J'ai jamais eu le temps de le défendre, c'est ça l'affaire. Lis ce que ta sœur chrétienne dit. Oui, j'ai lu. Est-ce que je peux répondre? En fait, il faut lui demander, est-ce que tu acceptes ce verset? Est-ce que tu acceptes ce verset, Michel? Le gars qui vient de parler, c'est quoi ton nom? Non, laisse. Lui s'appelle le musulman. Est-ce que tu acceptes le verset? Le musulman, regarde. Moi, j'accepte tout ce que la Bible a dit. Je dis amen à ça. Okay. Est-ce que je suis encore juste en ce moment? Maintenant, sa question... Les enfants là, ils ont fait quoi? Attends, écoute, sois pas excité. Est-ce que je peux répondre? Ouais, sa voix est devenue douce maintenant, non? Les petits enfants. Non, à un moment donné, c'est fatigant. Un enfant qui se lève, même manger seul, il ne sait pas manger. Jésus envoie qu'on le tue, il a fait quoi? Ok, est-ce que je peux répondre? Je fais la même chose que tu me faisais quand elle voulait répondre. Tu vois, ça fait bizarre. C'est pas grave. Comme je te dis, tu peux le faire autant de fois. Je vais rester là, je vais répondre. T'es encore là? Ok, merci.
Si tu me demandes pourquoi Dieu a donné ce curse-là à ces gens-là, je vais être honnête avec toi. Je dois aller lire 2 passages avant pour comprendre l'histoire et le contexte. C'est aussi ça. Mais maintenant, si tu me demandes, André, Dieu a été méchant. Moi, je peux te montrer des passages où Dieu même a dit, je ne sais pas si c'est le roi David ou le roi Salomon, les chrétiens vont comprendre de qui je parle. Peut-être que toi aussi tu connais cette histoire-là. Dieu a donné le choix à un roi. Il a dit, vu que tu as été méchant, il avait fait quelque chose ce roi-là. Puis là, Dieu l'a dit, tu vas choisir entre 3 curses. Soit pendant 3 jours, je vais donner la peste à ton peuple, soit pendant, comme Dieu avait donné 3 curses que ce roi-là devait choisir, le roi a choisi un curse, puis le curse qu'il a choisi, c'était que son peuple allait avoir la peste pendant 3 jours. Dieu a mis la peste sur le peuple pendant une journée, et la même journée, Dieu a dit, non, c'est trop. Comme si les gens souffraient trop, Dieu a dit non, c'est trop, il a arrêté. Ça, comment tu vas appeler ça? C'est que Dieu, il y a des choses que Dieu a faites à l'être humain. C'est un criminel. Non, c'est pas ça, c'est que, moi, je veux pas dire ça comme ça, mais je veux dire, Dieu, c'est un Dieu de justice. Parce que même quand l'histoire de Pharaon, il a donné la peste, les grenouilles, tous ces gens-là, à cause de Pharaon, Qu'est-ce que les petits-enfants là ont fait? Dis-nous. C'est la même chose que dans le temps de Pharaon. J'accepte tout ce que tu dis là. Mon problème, ce sont les petits-enfants. Ils ont fait quoi? Tu me redemandes la même chose que les petits-enfants là ont fait quoi? Dis-nous. C'est ça ma question. Je t'ai répondu et je t'ai dit. Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Si tu veux que moi je te dise qu'est-ce qu'eux ils ont fait, moi je dois aller. Jésus, tu dis que Jésus est un Dieu de justice, non? Pourquoi tu tues ces enfants là? Écoute. Voici ça ici. Leurs enfants seront écrasés. Les enfants ont fait quoi? Je t'ai répondu. Dis-moi, Jésus est un Dieu de justice, un Dieu de compassion. S'il te plaît, les petits enfants qui ne savent même pas encore se laver seuls, ni manger seuls, il les a tués. Leurs enfants seront écrasés. Ils ont fait quoi pour mériter ça? Où est la justice ici? Je sais, Roméo, je sais. Où est la justice ici? Qu'est-ce que j'allais dire? Dis-nous, où est la justice ici? Tu ne cries plus, tu fais moins la maline, non? Je fais pas la maline. Je veux pas. Dis-nous donc, Jésus est un Dieu de justice, non? Mon niveau. Jésus est un Dieu de justice, madame. Jésus est un Dieu de compassion. Le doux Jésus, il a tué ses enfants, c'est pourquoi? Non, Dieu n'est pas juste un Dieu de compassion. Donc Jésus n'est pas un Dieu juste? Dieu est tout puissant. Ah, quand même, comme tu veux me fâcher, je vais t'amener Osée. Petit Osée, c'est pas grave, elle a accepté le verset. Elle a accepté maintenant Osée 13:16. Comme je sais, amen à ça. Parce que qu'est-ce que tu veux me faire? Osée 13:16. Comment vous voulez faire les malines ici, là, comme si, on va voir. Mais je peux même te montrer d'autres places où Dieu a été comme ça. Non, ici, maintenant, on va lire la parole, c'est encore grave. L'histoire de Pharaon, regarde ce que le doux Jésus fait, Madame Michel. Regarde ce que le doux Jésus fait. Samarie sera punie parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu Jésus. Ils tomberont par l'épée. Leurs petits-enfants seront écrasés et l'on fendra le bas et